Ok, bonjour tout le monde, bienvenue dans cette deuxième vidéo du mois de novembre. Ce mois-ci, 22 vidéos, une par jour de semaine. Et vous l'aurez compris avec le titre et la miniature, aujourd'hui on va parler de drone. Je vais vous donner mes réglages, je pense que ce sont les meilleurs pour filmer avec un drone, que ce soit avec le DJI Mavic Air, Spark, Pro, Zoom, n'importe lequel, même le Phantom. Peut-être pas si vous avez un Inspire, ça c'est un peu plus pro. Mais bref, si vous avez toute la gamme que je viens de citer, vous pourrez donc appliquer les réglages que je vais vous donner pour avoir un rendu beaucoup plus cinématographique avec votre drone. Alors juste, je suis désolé de filmer dans ma voiture, mais au moment où je filme cette vidéo, il fait juste caillant dehors. J'ai même eu du mal à filmer avec le drone tellement mes mains étaient froides. Enfin bref, du coup je filme ça à l'intérieur dans la voiture. C'est peut-être pas très joli, mais au moins ce sera audible et j'aurai l'air un peu moins frileux. Bref, cette vidéo sera en 3 parties. Tout d'abord, je vais vous donner 2-3 petites astuces pour bien filmer avec votre drone. Deuxièmement, je vais vous donner mes réglages, comme je vous l'ai dit. Et troisièmement, donc, je vais vous montrer un peu les plans que j'ai réussi à filmer avec le drone aujourd'hui. Premièrement, comme astuce, que vous ayez un DJI Mavic 1, 2, Zoom, Spark, Air, n'importe lequel, si vous avez une bulle en verre qui protège votre caméra, retirez-la. Cette bulle en verre est hyper pratique pour protéger votre drone lorsque vous le transportez, que ce soit dans un sac, une valise ou n'importe quoi. Mais lorsque vous filmez, ça produit des flares, donc des jets de lumière qui sont sur le côté. L'image est moins nette, ça peut dégrader l'image, bref, c'est juste dégueulasse, retirez-la. Deuxième chose, vérifiez bien que la lentille de votre caméra sur le drone est bien propre. Ce serait con, une fois que le drone est en l'air, de se rendre compte qu'il y a une tache dessus, de devoir le faire redescendre. Autant le faire à l'avance, comme ça c'est fait. Bref, maintenant que je vous ai donné mes astuces, on passe au réglage, et là je vous capture l'écran de mon téléphone, ce sera plus simple pour vous. Ok, on se retrouve maintenant donc pour les réglages. Ça va aller très vite, hein. En mode vidéo, je filme comme ceci. L'exposition est calée sur le mode manuel, de façon à ce qu'elle ne change pas lorsque je suis en train de filmer, qu'il n'y ait pas des sautes d'images, des images plus claires et des images plus sombres. Sur ma version, donc le Mavic 2 Pro, je peux choisir l'ouverture. Ça, franchement, ça dépend de la luminosité ambiante. Le niveau d'ISO, j'essaie toujours de me caler au minimum possible, de façon à avoir un maximum de qualité. Le shutter est toujours à 1/50e. Pourquoi? Parce que je filme en 30 images secondes. Du coup, j'ai dit une bêtise, il est en 1/60e et pas en 1/50e. Il faut toujours filmer avec un shutter, donc une vitesse d'obturation 2 fois plus élevée que votre nombre d'images secondes, de façon à ne pas avoir de flou désagréable. On passe ensuite donc au réglage. Je filme en 4K 30 images secondes, tout simplement pour avoir la meilleure qualité possible. Même si je ne diffuse pas toujours en 4K, je filme toujours en 4K de façon à pouvoir cropper dedans ou avoir une meilleure qualité quand je le réduis. Au niveau du format vidéo, je filme en MP4 parce que je monte sur un Windows. Le MOV n'est pas toujours bien géré par Windows. Au niveau de la balance des blancs, c'est comme l'exposition. Soit vous choisissez un des modes, nuageux, soleil, etc. Soit, et c'est ce que je le fais manuellement par avant. Pourquoi est-ce que je ne le mets pas en automatique? Tout simplement parce que je n'ai pas envie que pendant le vol, la balance des blancs change. Ça donne un rendu complètement dégueu. Au niveau du style, je l'ai mis en personnalisé avec le minimum possible pour chaque, si je ne dis pas de bêtises. Pour la netteté, je suis à -3 parce que je la rajoute par après. Pareil pour le contraste, -3 également. Et la saturation, je l'ai mise à 0. Je ne l'ai pas mise à -3 parce que ça me semble suffisant. Des quelques essais que j'ai faits, ça me semble suffisant de la mettre à 0 pour pouvoir bien la paramétrer par après en colorimétrie. Au niveau du style, je suis en D-Log. J'ai pas encore testé le HLG, mais de manière générale, même avec le premier Mavic, j'étais en D-Log, de façon à avoir une image complètement neutre que je pouvais de nouveau donc bien gérer après en post-production en colorimétrie. De plus, le fait de filmer avec un log sur chacune de mes caméras, le Sony, le drone, etc., ça me permet de matcher toutes les images ensemble et que ça ait un rendu uniforme. Du coup, sur ce nouveau drone, le D-Log implique le fait de filmer en H265, plus en 264. C'est un format assez récent et pas encore totalement répandu, mais qui est très bien géré par Adobe Premiere et qui permet d'avoir des fichiers donc, en 4K avec du 10 bits, bref, des fichiers avec plein d'informations qui sont pour autant assez compressés et donc qui prennent pas trop de place. Ok, maintenant qu'on a vu les réglages, on va passer au plan du drone. Moi je vous dis à demain 18 h pour une nouvelle vidéo. Ciao!